Oui, juste une petite vidéo concernant le nouveau plan adopté donc là par le gouvernement pour l'abaissement de la durée maximale d'indemnisation des chômeurs, c'est-à-dire ça va être abaissé de 25%, ce qui n'est pas rien, sur une durée d'indemnisation. Par exemple, en ce moment, imaginons, hein, vous avez droit à 18 mois de chômage. Eh bien, dans la nouvelle façon de procéder, eh bien, de 18 mois, ça va passer à 12 mois, c'est-à-dire qu'on va vous snober 6 mois donc d'indemnisation. Ce qui veut dire aussi, si vous prenez bien en compte ce qu'on vous dit, c'est que c'est une période qui va être très short pour retrouver du travail dans un climat où il y a l'inflation. Et certainement aussi, n'oublions pas, il y a la récession qui va s'amener tranquillement pendant l'année 2023. Alors Bruno Le Maire nous dit oui, non, non, il n'est pas question que l'inflation soit à deux chiffres. Rien n'est moins sûr, rien n'est moins sûr. Et comment, dans un contexte inflationniste, avec une récession qui est presque mécanique, est-ce qu'on pourrait dire que le chômage va baisser? Parce que là, ils sont en train de se baser sur le chômage qui atteindrait moins 9%. Alors, le chômage est de moins 9%, et donc ils sont en train donc de nous dire chômage moins 9%. Donc, on se projette dans l'année 2023 et à partir du 1er février 2023, eh bien, c'est comme ça qu'on va organiser les indemnisations à Pôle emploi. C'est fou ça, le fait de se projeter comme ça dans le temps, alors qu'on ne sait pas du tout comment ça va évoluer, et au niveau inflationniste hein, et récessionniste, qui dit récession, croissance molle. Alors je ne sais pas comment vont faire les gens qui vont être au chômage dans un contexte comme ça, où le fait de rechercher un emploi, ça va être très difficile pour eux, hein, et de trouver surtout un emploi. Alors, on vous dit, oui, effectivement, le chômage est en train de baisser. Ah bon? Alors, est-ce qu'on, dans ce contexte-là, quelque part, est-ce qu'on n'est pas en train d'oublier le fait que il n'y a pas plus de travail qu'avant, c'est-à-dire que les gens qui sont des seniors, bon ben les seniors, s'ils n'arrivent pas à retrouver du travail pendant la période de chômage qu'ils ont, à la fin du bout, ils s'en vont donc à la retraite. Hop, exit. Ok, ça fait baisser les demandeurs d'emploi. Mais il y a aussi, n'oublions pas, les gens qui passent sous les radars, c'est-à-dire qui ont été radiés de Pôle emploi parce que peut-être ils n'ont pas accepté les offres de Pôle emploi, peut-être aussi parce que ils sont sortis tout simplement des radars du fait qu'ils ne sont plus indemnisés, du fait qu'ils n'ont plus droit à l'indemnisation. Ensuite, on vous dit oui, le chômage est en train de régresser. Il y a aussi cette affaire d'ubérisation, c'est-à-dire que les gens, bon ils cherchent du boulot, du travail, ils n'en trouvent pas, donc ils montent leur propre société. Alors c'est une société à l'anglo-saxonne, hein, bien évidemment, dans laquelle tout simplement vous n'avez pas droit donc à des congés payés ou à des congés maladie, etc. Qu'il va falloir prévoir tout ça sur votre propre trésorerie. Il y a beaucoup de gens qui subérisent, mais aussi qui lâchent le travail au bout de 8 mois, un an à tout casser parce que ils n'arrivent pas à vivre, parce que leur société ne fonctionne pas. Et puis même les micro-entrepreneurs, bien c'est pareil, quoi, hein. C'est bien facile de monter sa propre micro-entreprise, mais c'est plus difficile d'en vivre. Donc voilà. Alors, donc le chômage baisse. Est-ce que le chômage baisse réellement parce que les gens trouveraient du travail, ou est-ce que tout simplement parce que il y a les gens qui sortent des statistiques, ce qui fait baisser le chômage?
Ensuite, donc, maintenant, par le fait de dire, Olivier Dussopt, il a dit oui, oui, par ce biais-là, bon, ben, moi, je vais ramener le chômage à peu près à moins de 5% ou à 5%. Et puis, je vais ramener environ 100 à 150 000 personnes, voire même plus, sur le chemin du travail. Alors, c'est évident que ces gens-là, pendant l'année 2023, s'ils ont une courte période de chômage, eh bien peut-être qu'ils vont accepter effectivement de travailler pour peanuts parce que ça leur permettra peut-être encore de se reprojeter dans une période de chômage si ça fonctionne pas. Après, donc, il y a les gens aussi, il y a les migrants qui arrivent. Donc, les migrants, peut-être, on va leur proposer un emploi. Alors, il y a des secteurs où on vous dit il y a de la pénurie. Mais si dans ces secteurs-là, les salaires étaient revalorisés, comme dans tous les secteurs du reste, hein, parce que on ne veut pas mettre les salaires, positionner les salaires sur la courbe inflationniste. Après, on vous propose donc des primes, mais ces primes, elles sont aussi soumises à l'impôt. Il n'y a guère que dans les grosses sociétés où peut-être la prime Macron est donnée, mais ça, c'est pas le reflet du travail, hein, tout ça. Je suis désolée, je suis désolée. Alors bon, oui, alors il va ramener le chômage à 5%, le taux du chômage à 5%. Et quand on vous dit aussi qu'actuellement, donc, on est à moins 9%, et qu'après aussi, on va se baser, si le chômage est à moins 9%, donc on restera dans cette espèce de, 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 de ligne où les gens seront moins indemnisés sur le temps. Mais si jamais donc le chômage devait augmenter, on reviendrait à une autre forme d'indemnisation. Ouais, mais ça veut dire que les statistiques, il faudrait vraiment qu'elles soient en temps réel alors, hein, parce que on s'appuie sur des statistiques, je ne sais même pas sur quelles statistiques ils s'appuient pour dire que le chômage est à moins 9% actuellement. Moi, j'y crois pas du tout. Dans une période qui s'annonce très, très dure, voilà, pour l'année 2023, je ne sais pas comment les chômeurs vont pouvoir retrouver un travail digne de ce nom, d'une part, et d'autre part, avoir un salaire vraiment qui soit très intéressant. Alors les patrons, ben, eux, ils sont super contents, bien évidemment, puisque encore une fois, bon, ben, ils vont pas indexer les salaires sur l'inflation, ils vont pas non plus augmenter les salaires, voilà. Les syndicats, eux, par contre, ils disent que c'est un véritable scandale, étant donné que toutes les indemnisations sont en train de baisser. Eh bien, moi, je suis d'accord avec eux. Alors, on est en train de fabriquer quoi? Une société hyper pauvre parce que on se dirige sur des gens qui vont être au RSA, pour ceux qui vont monter leur propre boîte, bon, ils vont peut-être avoir une petite aide de Pôle emploi, mais ensuite, le tout, c'est de perdurer, hein, quand vous montez votre boîte, hein. Le tout, c'est vraiment de faire fructifier votre boîte, quoi, hein. Sinon, si vous n'y arrivez pas, comment vous faites? D'autant plus qu'après, vous aurez plus droit au chômage. Donc, ça voudrait dire quoi? Que les chiffres du chômage ne sont pas réels? Voilà, donc c'est une situation sans fin. Voilà, tant qu'on n'augmentera pas les salaires, tant que les gens seront mal payés, eh bien, ça va se répercuter sur tout. Et puis, effectivement, ben, le fait de diminuer la durée maximale de 25%, c'est c'est pas ça qu'il faut faire dans une période inflationniste ou récessionniste. Moi, je ne sais pas comment ce gouvernement construit sa logistique. Je ne sais pas. Il y a des cas, il y a des cas d'or peut-être au gouvernement. Et, enfin bon, moi je ne comprends pas très bien ce qu'ils sont en train de faire là. Voilà. Pour moi, c'est une société qui se dirige sur la pauvreté.
Vous avez qu'à voir d'ailleurs tous ces gens qui vont donc au Resto du Cœur, il y en a de plus en plus, ces jeunes là qui font la queue, ces étudiants qui font la queue pour pouvoir manger. Voilà. Je ne sais pas comment le chômage est en train de baisser alors qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont à la peine, qui sont à la traîne, quoi. J'aimerais bien avoir une photo, moi, vraiment du travail actuellement, quoi. Est-ce que vraiment la France est en train de retrouver un bon niveau de travail? Je vous pose la question. J'aimerais bien savoir comment ces statistiques du chômage sont faites. Ben voilà, quoi, c'était mon regard, mon coup de gueule sur ce nouveau plan donc, du gouvernement pour l'indemnisation au rabais. Voilà, passez une bonne journée. Salut!